Madame, je n'ai pas de fax et qu'on est en 2025, qu'on investit beaucoup d'argent dans la SAC, SACLIC. Est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner par courriel? Vous allez pouvoir m'identifier, vous avez tous mes renseignements. Ben non, impossible. Impossible. Littéralement impossible. Résultat des courses, je n'ai jamais eu de nouveau permis de conduire. Alors, quand on nous dit qu'on veut moderniser la bureaucratie, bien, je suis bien d'accord. Mais qu'on soit encore là en 2025, puis que ce gouvernement est là depuis 7 ans, bien, j'aurais tendance à dire que la job n'a pas été faite. Alors, pourquoi est-ce que je croirais là que ça va se faire? Pourquoi est-ce que la population, en pleine commission Galant, avec un nouveau fiasco qui nous pend au nez en santé numérique, pourquoi est-ce que la population croirait maintenant ce gouvernement qui dit on va le faire, le ménage dans la bureaucratie? Ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Parlant de bureaucratie, il y a une contradiction flagrante dans l'action du gouvernement entre l'action du gouvernement et le discours du gouvernement. Si on veut réduire la bureaucratie, mais pourquoi diable avoir créé Santé Québec, qui est une des patentes les plus bureaucratiques du Québec, qui est une nouvelle couche, une nouvelle superstructure de bureaucratie au Québec, qui se superpose à une autre superstructure de bureaucratie que sont les CIUS et les CIS. Ça fait juste ajouter un intermédiaire de plus, puis parlez à vos gestionnaires, chers collègues, parlez à vos gestionnaires de réseau. Ils vont vous le dire. Ils passent un temps infini à répondre aux questions de Santé Québec. Santé Québec, c'est un chien dans un jeu de quilles. C'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ils sont débarqués là avec leur système de gestion, ils ne connaissent pas le réseau. C'est des Top Gun. Fait que c'est sûr qu'elle est toute réglée. Il n'y a rien qui est réglé. Ça fait juste une couche de bureaucratie de plus. Tellement, M. le Président, rappelez-vous que quand ils se sont fondés, quand ils ont lancé leurs opérations, ils se sont mis à engager du monde là, à pleine porte, tellement que le ministre de la Santé a été obligé de sonner l'alarme et de dire « Wow, les moteurs, c'est pas ça, arrêtez d'engager du monde, vous engagez trop de monde. » Je suis bien d'accord qu'il y a trop de bureaucratie là, dans la machine de l'État, mais ce n'était pas nécessaire d'en créer encore plus. Puis pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, en 2 mots? Pour quels résultats? Bien, les résultats, on les attend. On attend toujours plus longtemps pour voir un médecin spécialiste. Les retards dans les salles d'op au public sont de plus en plus longs. On n'a toujours pas un médecin de famille par personne, ça n'arrivera jamais. Le diable est au vache dans le réseau. Le moral est au plus bas dans le réseau. Moi, j'ai envie de dire, il n'est pas trop tard pour reculer sur Santé Québec. Il n'est pas trop tard. C'était une mauvaise idée, puis évidemment, c'est en train de mal tourner. Parlant de santé, parce que c'est quand même ma majeure ici, comme député dans l'opposition, le premier ministre nous l'a redit dans son discours d'ouverture qu'il veut en arriver à une entente avec les médecins sur leur rémunération. Bon, le sous-texte depuis 25 ans avec le premier ministre, c'est qu'il veut mater les médecins. Il veut en finir avec les médecins. Bonne chance. Bonne chance. Les médecins sont constitués en syndicats hyper puissants, hyper organisés, qui ont beaucoup d'argent et qui ont des moyens de pression, ma foi, que je n'approuve pas, mais qui ont un pouvoir de nuisance inouï. Alors, quand le premier ministre se promène partout comme il le fait depuis 3 ans en disant que c'est des paresseux, qu'il veut les mater, qui ne travaillent pas assez, sans aucune considération pour la conjoncture, notamment que le milieu a changé, que les médecins sont plus âgés. Savez-vous qu'il y a 22 % des médecins au Québec chez les omnipraticiens qui ont 60 ans et plus? Ça se peut qu'à 63 ans, quand ça fait 40 ans qu'on travaille, on travaille un petit peu moins. Ça se peut que le milieu se soit féminisé, puis que les femmes partent en congé de maternité, s'occuper de leurs enfants, et elles ont parfaitement le droit. Ça se peut qu'elles n'aient pas le goût de travailler 80 heures semaine. Ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas, ça ne veut pas dire que c'est des paresseuses. Ça ne veut pas dire que les médecins n'en font pas assez. Ça se peut-tu, parlant de bureaucratie, que les médecins passent un temps fou
à remplir de la paperasse. Ben oui, ça se peut. C'est même la triste réalité. Notamment à démêler les fax en fin de journée. Avez-vous déjà vu ça dans une clinique de médecin, le fax en fin de journée? Ça serait drôle si c'était pas triste, là. Mais c'est ça la réalité. Quand on a commencé à étudier le projet de loi 106 avec le ministre de la Santé, il est tombé des nues en apprenant qu'il y a des médecins qui font de l'enseignement et que cet enseignement n'est pas comptabilisé dans leur travail par la RAMQ. Bien sûr que ce n'est pas comptabilisé par la RAMQ, ils ne facturent pas à la RAMQ pour enseigner, mais ça existe. Ça existe. Alors évidemment, quand le premier ministre, du haut de la chaise qu'il occupe, qui est une institution, dit à un groupe, vous êtes des paresseux, vous n'en faites pas assez, ça fait 23 ans. Du gouvernement, je vous écoute. J'en ai laissé passer quelques-unes, mais ça fait plusieurs occasions que le député le prête. Est-ce que vous me reconnaissez, M. le Président? Oui, je vous reconnais. Allez-y. Est-ce que vous vous asseyez? Oui, bien sûr. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, j'en ai laissé passer plusieurs là, de la part du député, là, mais honnêtement, ça fait plusieurs interventions qu'il fait et qu'il prête des intentions au premier ministre. Écoutez, parfait. Je suis édifié, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Monsieur le député de Rosemont, je vais vous demander de poursuivre votre intervention. Allez-y. Merci. Les médecins, là, c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Ils l'ont pris comme une insulte. Et là, ils se rebiffent, sans grande surprise. Alors, c'est une bien bizarre de façon de négocier avec des gens qui ont un gros pouvoir de nuisance. Moi, je préférais qu'on s'entende. D'ailleurs, le premier ministre, chef de la CAQ, dans son programme et dans ses déclarations, dans sa première campagne qu'elle allait le mener vers le pouvoir en 2018, c'est ce qu'il disait. Nous allons nous entendre avec les médecins pour le bénéfice des patients. C'est pas ça qu'il fait. Tellement que le ministre de la Santé est constamment obligé d'apaiser le discours en disant on va changer de ton. On ne devrait pas avoir à faire ça. Là. Il me semble qu'on est des gens civilisés, on est capable de se parler. Après ça, ça se règle aux tables de négo. La table de négo avec médiateur et arbitrage s'il faut. Ben oui, c'est comme ça qu'on devrait faire. Mais les médecins, ça fait des beaux boucs émissaires parce que ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans la société. Puis, ils ont l'air de gens qui tirent la couverte de leur bord. Alors, c'est facile en politique. On a toujours besoin d'adversaires en politique, c'est connu. C'est le plus vieux truc dans le livre. On a toujours besoin d'un adversaire en politique. Alors, moi, j'ai l'impression que le premier ministre a choisi ses adversaires, que sont les médecins. Mais ça ne fait rien pour le public. Ça ne fait rien pour la population, ça. Ça ne donne pas un rendez-vous de plus. Au contraire, je pense que ça en donne moins. Je pense que ça en donne moins parce que les médecins sont démobilisés. Il est où l'employeur de choix? Il est où l'employeur de choix là, dont le ministre de la Santé rêvait? Là? Certainement pas dans les négos avec les médecins en ce moment. Puis les médecins n'ont pas tort sur toute la ligne. Là. Quand ils disent au gouvernement, on veut bien en faire plus, mais donnez-nous les moyens de travailler. Quand ils ne sont pas capables d'opérer, puis qu'il y a une de leurs adjointes qui ne fait qu'appeler des patients pour repousser des opérations parce que la salle d'op n'est pas disponible. On est en train de construire 6 nouvelles salles d'opération dans ma circonscription à l'hôpital Santa-Cabrini, qui est un hôpital communautaire qui sert beaucoup, mais pas que, la communauté italienne de ce coin-là de Montréal. On est en train de construire des salles d'op flambant neuves. Je suis super content. Je suis allé à la première pelletée de terre. J'étais heureux et je l'ai dit au ministre. Bravo, parce que cet hôpital avait besoin d'être rénové. J'ai visité les anciennes salles d'op de Santa-Cabrini. J'avais l'impression d'être dans un vieux film de Stanley Kubrick. Ça faisait un peu peur. Alors, tant mieux. Mais à ce jour, on n'est pas capable d'afficher les postes pour faire rouler ces salles d'op parce qu'on n'a pas les budgets et on n'a pas le monde. Est-ce qu'on est vraiment en train de construire des nouvelles salles d'opération qui vont être vides, qui vont servir à rien parce qu'on n'a pas de monde? Notamment parce que notre staff, notre effectif est parti vers le privé, dans les cliniques privées. C'est absurde. Alors ça non plus, ça ne s'est pas réglé. Ça non plus, ça ne se règle pas. Puis le gouvernement est arrivé avec le projet de loi 106, qui était mort au feuilleton, qui est comme le phénix qui est rené de ses cendres récemment. Vous aurez remarqué que le projet de loi 106, il n'est pas revenu en commission.
On n'a pas recommencé le projet de loi 106.